Bonjour et bienvenue sur Mindset Gagnant. Aujourd'hui, nous allons explorer des leçons de leadership inspirantes tirées de la vie de Nelson Mandela. Préparez-vous à découvrir comment la résilience et la vision peuvent transformer une vie. Nelson Mandela était une lueur d'espoir dans une nation divisée. Il a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a enduré des décennies d'emprisonnement pour ses convictions. Malgré tout, Mandela est devenu un symbole de résistance. Son esprit n'a jamais faibli. Le leadership de Mandela a été forgé dans les flammes de l'adversité. Il comprenait la situation difficile de son peuple. Pourtant, il n'a jamais succombé à la haine. Au lieu de cela, il a choisi le pardon et l'unité. Sa croyance inébranlable en son rêve a inspiré des millions de personnes. La vie de Mandela offre de précieuses leçons. Des leçons sur le leadership, la résilience et le pardon. Né en 1918, Mandela a connu l'apartheid de première main. Ce système de ségrégation raciale a profondément affecté sa vie. Mandela est devenu une figure clé de l'African National Congress, l'ANC. En 1964, Mandela est arrêté et condamné à la prison à vie. Il a passé les 27 années suivantes derrière les barreaux. Malgré les conditions difficiles, Mandela est resté un symbole d'espoir. Les gens ont exigé sa libération et la fin de l'apartheid. L'histoire de Mandela témoigne du pouvoir de l'état d'esprit. Même dans les moments les plus sombres, il s'est accroché à l'espoir. Il croyait en un avenir meilleur. Après sa libération en 1990, il a continué à plaider pour la paix. Ses efforts ont abouti aux premières élections multiraciales en Afrique du Sud en 1994. Mandela est devenu le premier président noir du pays. L'emprisonnement de Mandela à Robben Island a été une période déterminante. L'île est devenue sa maison pendant près de 3 décennies. Les conditions étaient difficiles. Mandela et ses camarades ont subi un traitement brutal. Ils étaient confinés dans de petites cellules, forcés d'effectuer des travaux forcés, privés des droits humains fondamentaux. Pourtant, Mandela a refusé d'être défini par sa situation. Il a profité de ce temps pour étudier. Il lisait voracement, dévorant des livres d'histoire, de politique et de philosophie. La résilience de Mandela a été une source d'inspiration pour ses codétenus. Il est devenu un symbole d'espoir pour un avenir meilleur. Malgré les conditions difficiles, Mandela a refusé de laisser la prison éteindre son esprit. Il a vu des opportunités là où d'autres ne voyaient que du désespoir. Il a mis à profit son séjour en prison pour s'instruire. Mandela a également profité de ce temps pour tisser des liens avec ses codétenus. Il partageait ses connaissances et offrait des encouragements. Mandela est sorti de Robben Island intellectuellement plus affûté et plus déterminé. Mandela pensait que l'éducation était l'arme la plus puissante pour lutter contre l'injustice. Il savait que la connaissance pouvait rendre les individus autonomes. Même en prison, Mandela encourageait ses codétenus à poursuivre leurs études. Il a étudié l'afrikaans, la langue de ses oppresseurs. Cette volonté de dialoguer avec ses ennemis a été cruciale pour son succès ultérieur. Mandela reconnaissait que la véritable compréhension passait par l'empathie. Mandela comprenait que la solidarité était essentielle dans la lutte contre l'apartheid. Il a encouragé un sentiment de communauté à l'intérieur des murs de Robben Island. Malgré leurs origines différentes, les prisonniers se sont rassemblés. Mandela est devenu une force unificatrice. Ce sentiment d'unité était crucial pour leur survie. Il a jeté les bases de la transition de l'Afrique du Sud vers la démocratie. Le parcours de Mandela n'a pas été un sprint mais un marathon. Son emprisonnement n'a été qu'un chapitre d'une longue lutte. Pendant tout ce temps, Mandela n'a jamais perdu de vue son objectif, une Afrique du Sud libre et démocratique. Il savait que le chemin vers la liberté serait long et difficile. Le séjour de Mandela à Robben Island a façonné son leadership. Les leçons qu'il a apprises en prison lui ont été très utiles. Il a conduit l'Afrique du Sud hors de l'apartheid et vers la démocratie.
La capacité d'empathie de Nelson Mandela était extraordinaire. Il a choisi la voie du pardon et de la réconciliation. Même après des décennies d'emprisonnement, il n'éprouvait aucun désir de vengeance. Mandela comprenait qu'une paix durable passait par la compréhension et le pardon. Il a rencontré des gardiens de prison qui l'avaient maltraité. La capacité de pardonner de Mandela était le signe d'une immense force. Il fallait du courage pour choisir la compassion plutôt que l'amertume. Son exemple a montré au monde que le pardon était essentiel pour bâtir un avenir meilleur. Mandela savait qu'une nation divisée ne pouvait prospérer. Il s'est fait le champion de l'idée d'une commission vérité et réconciliation, ou CVR. Cet organe a permis aux victimes des atrocités commises pendant l'apartheid de raconter leur histoire. Mandela a soutenu que la CVR était essentielle pour panser les blessures du passé. En affrontant le passé avec honnêteté, les Sud-Africains pouvaient reconstruire la confiance. La CVR a joué un rôle crucial dans la transition pacifique de l'Afrique du Sud vers la démocratie. Mandela comprenait le pouvoir du symbolisme. L'un de ses actes de réconciliation les plus forts s'est produit lors de la Coupe du monde de rugby de 1995. Le rugby a longtemps été considéré comme un sport d'hommes blancs en Afrique du Sud. Mandela y a vu une occasion d'unir la nation. Il a enfilé un maillot des Springboks et a soutenu publiquement l'équipe. La victoire des Springboks est devenue le symbole d'une nouvelle Afrique du Sud. L'adhésion de Mandela au rugby témoignait de sa volonté de construire des ponts. Mandela pensait que le dialogue était essentiel pour résoudre les conflits. Il savait qu'une véritable compréhension ne pouvait être atteinte que par une communication ouverte. Même avec ses anciens oppresseurs, il est resté attaché au dialogue. La volonté de Mandela de dialoguer témoignait de sa foi en la communication. Son approche consistait à trouver des solutions qui profitent à tous. Son héritage de pacificateur repose sur sa croyance au pouvoir du dialogue. Au cœur de la vision du monde de Mandela se trouvait le concept d'Ubuntu. Ce mot nguni englobe les valeurs de compassion, d'empathie et d'interdépendance. Ubuntu met l'accent sur l'importance de la communauté. Mandela pensait que l'Ubuntu était essentiel pour bâtir une société juste. Il a vécu les principes de l'Ubuntu à travers ses actions. L'héritage de Mandela témoigne du pouvoir de l'Ubuntu. Sa vie nous rappelle que notre humanité commune est bien plus puissante que tout ce qui nous divise. Même au plus profond de son emprisonnement, Mandela n'a jamais perdu de vue sa vision. Il rêvait d'une Afrique du Sud libérée de l'apartheid. Robben Island aurait pu facilement éteindre toute lueur d'espoir. Pourtant, pour Mandela, c'est devenu un creuset. Il avait compris que la vraie liberté s'étendait au-delà des murs de la prison. La vision de Mandela est devenue l'œuvre de sa vie. Il a refusé de succomber au cynisme, croyant en un avenir meilleur. L'espoir pour Nelson Mandela était une force active. Son optimisme indéfectible est devenu une lueur d'espoir pour des millions de personnes. Mandela comprenait que l'espoir était contagieux. Son message a trouvé un écho profond auprès de ceux qui aspiraient à un monde juste. Il savait que le chemin vers la liberté serait long et ardu. Pourtant, il ne s'est jamais laissé gagner par le doute. L'héritage de Mandela témoigne du pouvoir transformateur de l'espoir. Mandela savait que sa vision d'une Afrique du Sud libre ne pourrait se réaliser que par une action collective. Il comprenait le pouvoir d'un objectif commun, celui d'unir des personnes de tous horizons sous la bannière de l'égalité et de la justice. Son message, amplifié par son courage et son engagement indéfectible, a transcendé les murs de sa cellule de prison. Des rues de Soweto aux couloirs des Nations Unies, des gens des quatre coins du monde se sont rassemblés pour la cause de Mandela. Musiciens, artistes, politiciens et citoyens ordinaires ont uni leurs voix contre les injustices de l'apartheid. Mandela est devenu un symbole de résistance, son nom étant synonyme de lutte pour la liberté et l'égalité. Son image ornait des affiches et des peintures murales dans le monde entier. Cet élan de soutien n'était pas seulement symbolique, il a exercé une pression immense sur le régime d'apartheid.
Le monde entier regardait, et le cours de l'histoire était en train de tourner contre l'apartheid. La croyance inébranlable de Mandela dans le pouvoir de l'action collective avait contribué à galvaniser un mouvement mondial. De la vision à la réalité, la naissance d'une nation. En 1990, après 27 longues années d'emprisonnement, Nelson Mandela est sorti de la prison Victor Verster en homme libre. Le monde entier a regardé avec admiration l'homme qui était devenu un symbole d'espoir et de résistance goûter enfin à la douceur de la liberté. Mandela savait que le vrai travail, la tâche ardue de construire une nouvelle Afrique du Sud démocratique, ne faisait que commencer. Avec son engagement envers le pardon et la réconciliation, il a guidé sa nation avec grâce et sagesse. Mandela a exhorté tous les Sud-Africains à embrasser l'esprit d'Ubuntu et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Un héritage d'espoir, un avenir forgé. L'héritage de Nelson Mandela s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Il est une figure marquante du XXe siècle, un symbole d'espoir et d'inspiration pour les peuples du monde entier. Sa vie et son leadership offrent des leçons intemporelles de courage, de résilience et de pardon. Mandela nous a appris que le véritable leadership consiste à donner aux autres les moyens d'agir. Il nous a montré que même face à une cruauté inimaginable, l'esprit humain peut rester intact. Son héritage ne consiste pas seulement à se souvenir du passé, mais aussi à façonner l'avenir. Le rêve de Mandela, d'une Afrique du Sud libre et démocratique, est devenu une brillante réalité. La discipline d'un guerrier. La maîtrise de soi inébranlable de Nelson Mandela n'était pas un trait de caractère inné, mais une compétence qu'il a perfectionnée au fil d'années de discipline et d'introspection. Il avait compris que la véritable force ne résidait pas dans les prouesses physiques, mais dans la capacité à contrôler ses émotions. Cette force intérieure s'est manifestée tout au long de sa vie, du tribunal au couloir du pouvoir. Au cours de ces décennies d'emprisonnement, Mandela a été confronté à d'innombrables provocations. Pourtant, il a refusé de se laisser entraîner par la colère ou le ressentiment. Il a répondu à leur cruauté par une dignité tranquille, son esprit intact. Mandela comprenait que la maîtrise de soi ne consistait pas à réprimer ses émotions, mais à les canaliser de manière constructive. Sa capacité à rester maître de lui, même face à l'injustice, témoigne de son extraordinaire discipline personnelle. Cet engagement envers la maîtrise de soi n'était pas une forme de stoïcisme, un déni de son humanité. Mandela était un homme d'une grande sensibilité, capable à la fois d'une joie immense et d'une profonde tristesse. Il avait compris que la vraie liberté ne consistait pas à réagir impulsivement, mais à répondre de manière réfléchie. La maîtrise de soi de Mandela ne consistait pas à réprimer sa colère, mais à la transformer en force positive. Il comprenait que la colère pouvait être destructrice si elle n'était pas contrôlée. Au lieu de laisser la colère le consumer, il l'a canalisée en action pour la justice et l'égalité. Pendant ces années d'emprisonnement, Mandela a été témoin de la brutalité de l'apartheid. Il a vu son peuple victime de discrimination et d'oppression. Pourtant, il a refusé de laisser la colère empoisonner son esprit. Il a canalisé sa colère en une détermination à démanteler l'apartheid. Mandela a utilisé sa tribune pour dénoncer les injustices et plaider pour un avenir meilleur. Sa colère est devenue une force motrice pour une société plus juste. Mandela a montré que la colère, bien exploitée, peut être un puissant catalyseur de changement. La dignité de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi de Nelson Mandela allait au-delà de ses réactions émotionnelles. Il se comportait avec une dignité tranquille, imposant le respect, même à ses adversaires. Cette dignité venait d'un profond sentiment d'estime de soi et d'une foi inébranlable dans sa cause. Mandela n'a jamais permis que l'on le définisse par sa situation. Il a refusé d'être réduit à l'étiquette de prisonnier ou de victime. La vraie liberté résidait à l'intérieur, un état d'esprit inébranlable. Cette force intérieure était évidente dans ses interactions avec ses geôliers. Il les traitait avec respect, reconnaissant leur humanité commune. Répondre à leur cruauté par la colère aurait trahi ses propres principes. La dignité de Mandela était l'expression de sa force intérieure. Il croyait au pouvoir du respect de soi. La véritable libération commence par l'amour de soi.
la dignité est cultivée de l'intérieur. C'est un engagement à vivre en accord avec nos valeurs. La vie de Mandela nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Le pouvoir du calme. Nelson Mandela avait compris que le véritable leadership ne consiste pas à exercer le pouvoir, mais à inspirer les autres par l'exemple. Sa maîtrise de soi inébranlable, sa capacité à rester calme et serein dans les circonstances les plus difficiles sont devenues une caractéristique de son style de leadership. Au cours de la transition tumultueuse de l'apartheid à la démocratie, l'Afrique du Sud a frôlé le chaos. La menace d'une guerre civile était omniprésente, alimentée par des décennies de tensions et de violences raciales. Pourtant, Mandela est resté un symbole d'espoir, une présence apaisante dans une nation au bord du gouffre. Il comprenait que la peur et la colère étaient contagieuses, qu'elles pouvaient facilement dégénérer en violence. Mandela dirigeait en écoutant, en cherchant à comprendre les différents points de vue, en jetant des ponts entre les communautés. Son calme et sa croyance dans le pouvoir du dialogue inspiraient confiance et assurance à ceux qui l'entouraient. Un héritage de maîtrise de soi. Un plan pour le changement. La vie de Nelson Mandela a été un témoignage du pouvoir transformateur de la maîtrise de soi. Sa capacité à contrôler ses émotions, à répondre à l'adversité avec grâce et dignité, a fait de lui un dirigeant d'une envergure extraordinaire. Son héritage n'est pas seulement une note de bas de page historique, mais un modèle vivant pour la transformation personnelle et sociétale. Mandela avait compris que la vraie liberté commence à l'intérieur. Il croyait qu'en cultivant la paix intérieure, nous créons les conditions de la paix extérieure. Sa vie a été un témoignage de ce principe. L'héritage de Mandela nous met au défi de nous tourner vers l'intérieur. Il nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres. Sa vie nous sert de phare, éclairant le chemin vers une société plus juste et plus équitable. La vie de Nelson Mandela a été un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Il a enduré des décennies d'emprisonnement pour ses convictions. Il est sorti de prison avec un message de pardon et de réconciliation. Son histoire est un symbole d'espoir et de résilience. Mandela vit dans le cœur des peuples du monde entier. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Likez et abonnez-vous. À bientôt sur Mindset Gagnant.